Amen. Ce petit mot de 4 lettres, on le prononce des dizaines de fois, presque par réflexe à la fin de chaque prière. C'est un peu le point final de notre discussion avec Dieu, le signal attendu avant de rouvrir les yeux. Mais si ce mot, qu'on croit connaître par cœur, était en réalité l'un des plus puissants, des plus profonds et des plus méconnus de toute la foi chrétienne. Vous le dites tout le temps, mais est-ce que vous connaissez vraiment son incroyable origine? Ce simple mot est bien plus qu'une conclusion, c'est une véritable déclaration de foi. Et si je vous disais que sa signification première a été presque oubliée, enfoui sous des siècles d'habitude. Et si ce mot ne voulait pas juste dire « ainsi soit-il », mais quelque chose de bien plus radical, de bien plus engageant. On pense savoir, mais en réalité, on passe souvent à côté de l'essentiel. Accrochez-vous, car après le voyage qu'on s'apprête à faire dans l'histoire, et la Bible, vous ne direz plus jamais Amen de la même manière. Préparez-vous à redécouvrir le mot le plus important de votre vie de prière. 1. Le voyage aux origines, la racine de la confiance. Pour saisir la vraie force de ce mot, il faut remonter le temps, bien avant la doctrine chrétienne, jusqu'à ses racines hébraïques. Amen ne vient ni du grec ni du latin, mais directement de l'hébreu. Il est construit sur une racine de 3 lettres, Amen, qui évoque des idées d'une importance capitale, la solidité, la fiabilité, la permanence et la confiance. Pensez à un rocher parfaitement stable et inébranlable, ou à un pilier qui soutient un immense bâtiment. Voilà l'idée derrière la racine. C'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer sans la moindre crainte, parce que c'est vrai, sûr et fidèle. D'ailleurs, cette même racine a donné le mot hébreu, qui signifie la foi. La foi n'est donc pas une croyance aveugle, mais un appui confiant sur quelque chose, ou plutôt sur quelqu'un de solide. Dans l'Ancien Testament, l'usage du mot « Amen » est un acte fort et collectif. Ce n'est pas un murmure poli, c'est une acclamation, une réponse puissante de tout un peuple. Quand une bénédiction ou une loi divine était proclamée, les gens ne restaient pas passifs. Ils répondaient d'une seule voix « Amen ». On le voit très clairement dans les psaumes, comme le psaume 106, qui se termine par « Et que tout le peuple dise Amen, Alléluia ». À cette époque, dire Amen, c'était un peu comme signer un contrat avec Dieu. Ça voulait dire « Oui, nous sommes d'accord avec cette parole. Nous la reconnaissons comme vraie et nous nous engageons à vivre selon elle. » C'était une adhésion totale. L'affirmation que la parole entendue était aussi fiable que Dieu lui-même. Loin d'être une simple fin de phrase, l'Amen de l'Ancien Testament est une déclaration vibrante de foi et d'engagement. Mais cet usage, déjà si riche, va être complètement bouleversé par une personne, Jésus. 2. La révolution de Jésus, l'autorité de l'Amen. Avec Jésus, le mot Amen prend une dimension totalement inédite. Si dans l'Ancien Testament, Amen était une des hommes à Dieu, Jésus, lui, va l'utiliser d'une manière radicalement nouvelle. Il ne le met pas à la fin de ses phrases, mais au début. Dans les évangiles, surtout celui de Jean, on retrouve sans cesse cette formule unique. Amen, Amen, je vous le dis. On traduit souvent par en vérité, je vous le dis. Mais le mot original est bien Amen. Ici, Jésus ne demande pas l'approbation de ceux qui l'écoutent. Il ne cherche pas leur accord.
Il place le mot « Amen » en tête de ses enseignements les plus cruciaux pour affirmer leur vérité absolue et son autorité divine. Ça renverse complètement la perspective. L'Amen n'est plus une validation humaine, c'est une déclaration divine. C'est comme si Jésus disait « Ce que je vais vous dire est aussi solide, aussi fiable, aussi certain que Dieu lui-même. » Vous pouvez construire votre vie dessus. La répétition « Amen, Amen » vient encore renforcer cette certitude pour souligner le caractère inébranlable de sa parole. Quand Jésus dit « Amen, Amen, je suis le pain de vie » ou « Amen, Amen ». Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne donne pas d'opinion. Il révèle une vérité fondamentale. L'Amen devient la signature de Dieu lui-même qui authentifie la parole du Fils. Jésus se présente comme celui qui ne fait pas que dire la vérité, mais qui est la vérité. Cette utilisation unique prépare le terrain pour une révélation encore plus profonde qui nous amène au cœur de la foi chrétienne. Jésus n'est pas seulement celui qui l'amène, il l'amène. 3. Jésus l'amène de Dieu, la révélation. Et c'est là qu'on touche au cœur du mystère. Le mot « Amen » devient plus qu'un mot. C'est un titre donné à Jésus lui-même. Dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, verset 14, Jésus se présente ainsi. « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. » Jésus est l'Amen de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est l'apôtre Paul qui nous donne la clé dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Car toutes les promesses de Dieu sont oui en lui, Jésus. Voilà pourquoi c'est par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. Pensez à toutes les promesses faites par Dieu dans l'Ancien Testament. Le pardon, la rédemption, la vie éternelle, une nouvelle alliance. Jésus, par sa vie, sa mort et sa résurrection, est l'accomplissement parfait et définitif de chacune d'elles. Il est le grand oui de Dieu à l'humanité. En lui, Dieu ne dit pas peut-être ou un jour, il dit oui, maintenant et pour toujours. Du coup, quand un chrétien dit Amen à la fin de sa prière, il ne dit pas juste j'espère que ça va marcher ou je suis d'accord avec moi-même. Il fait quelque chose de bien plus profond. Il se connecte à Jésus, l'Amen parfait. Dire Amen, c'est déclarer « Je demande cela au nom de celui qui est le oui de Dieu à toutes mes prières. Je m'unis à Jésus, le seul qui peut présenter parfaitement ma prière à Dieu. » Notre petit Amen devient alors un écho de l'Amen qu'est Jésus. C'est un acte de foi qui reconnaît que l'efficacité de notre prière ne vient pas de la beauté de nos mots, mais de notre union avec le Christ, le seul médiateur, le témoin fidèle et véritable. 4. De la formule à l'acte de foi, la puissance de l'Amen dans la liturgie. Face à une telle richesse, les premières communautés chrétiennes ont fait un choix fascinant. Elles ont gardé le mot « Amen » tel quel, sans jamais le traduire. Alors que la Bible passait à l'hébreu, au grec, puis au latin, ce petit mot hébreu a traversé les siècles, intact, comme un joyau trop précieux pour être modifié. Des traductions, comme Ainsi soit-il, bien qu'utiles, ne capturent qu'une partie du sens. Elles risquent même de transformer l'Amen en un souhait un peu passif. J'espère que ça se fera. Alors que sa vraie force, c'est d'être une affirmation active et pleine de confiance. C'est vrai, j'y crois, je m'engage. En gardant le mot hébreu, l'Église a voulu préserver cette force originelle.
l'engagement de notre confiance dans la solidité de Dieu. Cet Amen n'est pas un simple oui, merci. C'est une profession de foi explosive. Ça veut dire, oui, je crois de tout mon être que ce qui ressemble à du pain est vraiment le corps du Christ. Je crois en sa présence réelle. Je crois qu'en le recevant, je suis uni à lui et je m'engage à devenir ce que je reçois, un membre de son corps dans le monde. C'est un Amen qui engage toute notre personne, corps, âme et esprit dans une relation vivante avec Dieu. De la même manière, quand toute l'assemblée chante ou proclame un grand Amen à la fin de la prière, ce n'est pas de la ponctuation, c'est tout le peuple de Dieu qui valide la prière faite en son nom. C'est une façon de dire, oui, nous nous unissons à cette prière, nous y adhérons de tout notre cœur, nous la faisons nôtre. 5. L'Amen dans notre vie quotidienne, une ancre pour l'âme. Ok, tout ça c'est bien beau à l'église. Mais dans notre vie de tous les jours, ça change quoi concrètement? Cette nouvelle compréhension peut transformer notre prière personnelle. La prochaine fois que vous finirez votre prière par Amen, ne le faites plus par réflexe. Marquez une petite pause. Réalisez que vous ne dites pas juste la prière est finie. Vous posez un acte de foi radical. Vous êtes en train de dire, Seigneur, je dépose ces mots devant toi et je choisis de croire que tu es fidèle et digne de confiance. Je m'appuie sur ta solidité, pas sur mes doutes. Je crois que tu agis, même si je ne le vois pas encore. Je dis oui à ta volonté, même si elle me dépasse. Murmure Amen. L'Amen devient une ancre pour notre âme dans un monde plein de doutes et d'incertitudes. Dans la joie, l'Amen est un oui de gratitude. Dans le doute, c'est un oui de confiance. Dans l'épreuve, c'est un oui de persévérance. Une déclaration que Dieu reste solide même quand tout le reste s'effondre. C'est comme apposer sa signature en bas d'un contrat. La signature n'est pas juste une déco, elle vous engage entièrement. De la même manière, notre Amen engage toute notre foi. D'ailleurs, il est fascinant de voir que ce mot est un pont entre les trois grandes religions monothéistes. Nos frères et sœurs juifs l'utilisent depuis des millénaires. Cette universalité montre à quel point ce mot touche à un désir fondamental du cœur humain, celui de s'appuyer sur une vérité qui nous dépasse. Mes chers frères et sœurs, voilà le voyage que je voulais vous proposer. En partant d'un simple mot qu'on croyait connaître, on a découvert une déclaration de foi puissante, un écho de toute l'histoire du salut et l'un des titres de Jésus lui-même. Amen n'est pas la fin de la prière. C'est le début de notre réponse de foi. Ce n'est pas un point final, mais un tremplin. C'est l'affirmation que notre prière, aussi maladroite soit-elle, est entendue parce qu'elle est portée par Jésus, l'Amen éternel de Dieu. C'est notre oui confiant au oui que Dieu nous a offert en son Fils. Maintenant, j'aimerais beaucoup savoir comment cette exploration a changé votre regard. Dites-moi dans les commentaires ce que le mot Amen signifie pour vous désormais. Comment allez-vous le prier différemment? Et si cette vidéo vous a éclairé et vous a donné envie d'aller plus loin, alors n'hésitez pas. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines explorations de la foi. Merci de votre écoute. Amen.